Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, une fois de plus pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être vivants en santé. C'est une grâce, c'est une marque de confiance, c'est une bénédiction, c'est une opportunité que Dieu nous donne de continuer à exercer, de faire notre travail, l'œuvre qu'il nous donne d'accomplir sur la terre pendant que nous sommes vivants et en santé. Nous bénissons dans le nom du Seigneur pour sa grâce, n'est-ce pas, qu'il nous accorde ce matin au nom de Jésus. Mon nom c'est Betchemblet, ma page YouTube, ceux qui veulent pour ceux qui veulent me suivre sur ma page YouTube, vous cliquez le nom BETSMBLAIDE. Mon contact appel WhatsApp sur plus 237 695 106 15 25. Soyez bénis dans ce matin au nom puissant de Jésus. Je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, n'est-ce pas, par des prières, par, n'est-ce pas, des conseils, par des avis. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos actions. Que Dieu bénisse vos maisons, vos emplois. Dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous voulons parler d'une naissance très troublante dans la parole de Dieu. Il s'agit de la naissance de Jésus. Déjà, sa conception était compliquée parce que Joseph ne parvenait pas à comprendre quand Marie lui expliquait qu'elle est enceinte. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Certainement qu'elle lui avait relaté sa rencontre avec l'ange, mais Joseph n'y croyait pas un mot. Et pendant qu'il réfléchissait comment la chasser, comment, n'est-ce pas, la renvoyer de manière sage, sans tout faire la déshonorer, l'ange vint Dieu envoyer un ange, venir le calmer en lui disant de prendre cette femme, pour cette fille pour femme, pour épouse, parce que c'est Dieu qui était dans son ventre, c'est Dieu qui avait, n'est-ce pas, placé ce grossesse dans son ventre, et il accepta. Maintenant, voici non la naissance qui arrive. Alors le jour de la naissance, la Bible déclare bien que Marie enfante sans problème, sans histoire, sans complication. Et quand elle enfante, qu'est-ce qui porte la nouvelle? Normalement, le Seigneur pouvait bien naître sans qu'il y ait des remous, sans qu'il y ait du bruit. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Matthieu 2? Nous assisterons à quelque chose de très très important. Il dit ici, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem et ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondit-il, car voici ce que dit le prophète, et toi Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que les mages qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas, les mages, n'est-ce pas, sont des gens qui travaillent avec, n'est-ce pas, des astres. C'était en fait des magiciens, c'était en fait des gens qui ne savaient pas Dieu, c'est des gens qui adoraient, n'est-ce pas, leur Dieu, leur Dieu magnifique, leur Dieu des astres là. Et ils viennent donc, ils font un long voyage, n'est-ce pas, qui dure des mois pour venir, n'est-ce pas, adorer le roi des Juifs. Venir adorer le roi des Juifs. Comment est-ce que des païens, comment est-ce que des gens qui servent des dieux des étoiles, des astrologues, n'est-ce pas, des magiciens, des gens qui lisent les étoiles, ont pu lire, n'est-ce pas, au travers des étoiles, le jour exact de la naissance de Jésus? Comment est-ce possible? La Bible nous dit clairement qu'ils vinrent à Jérusalem pour adorer. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui adorent Jésus, il y a d'autres personnes qui adorent Jésus de leur façon. La Bible dit ici qu'il vint à Jérusalem et demandait où est le roi de Juda qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus pour l'adorer. C'est un verset extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici voir Hérode, qui est en fait le roi des Juifs. Ils viennent voir Hérode pour lui dire, mais où est le roi des Juifs? La Bible dit que quand Hérode entendit la nouvelle, il fut profondément troublé. Pourquoi Hérode fut-il profondément troublé? Parce que c'était lui qui était le roi des Juifs et c'était ses fils qui devaient régner après lui. Voilà pourquoi il est troublé. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'enfant qui venait de naître dans sa famille, dans sa maison. Voilà pourquoi il va être profondément attristé, ainsi que Jérusalem. Pourquoi
Pourquoi Jérusalem va-t-il être troublé? Parce que ça vient troubler l'ordre établi. Ça vient troubler, n'est-ce pas, leur paix. Qu'est-ce que je veux dire? Hérode, qui était roi des Juifs, n'était pas un Juif. C'était un païen. C'était un Édomite. Et les Édomites sont les descendants d'Ésaü. Donc, il n'avait pas qualité, ni le droit, ni le pouvoir de régner en Israël. Mais il est devenu le roi des Juifs à cause de ses alliances, n'est-ce pas, que son père, son grand-père, Hérode le Grand, tissa avec les Romains, parce que quand ils sont entrés en Israël, au travers de multiples traîtrises, n'est-ce pas, Hérode fut donc établi comme roi ainsi que la famille. Voilà pourquoi vous verrez dans les 4 évangiles et même dans les écrits de Paul, n'est-ce pas, on voit Hérode le Grand, Hérode Tétrarque, Hérode ceci, cela, même quand ce Hérode décède, ses fils, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, pour le contrôle d'Israël. Donc Israël est ici sous contrôle romain et sous contrôle édomite. Donc c'est très important de comprendre ça. Et ça qui crée une fois de plus le trouble dans l'esprit de Hérode, parce qu'il est troublé. Mais qui vient prendre ma place? C'est quelle tentative de destitution? Donc Hérode prend donc Jésus comme étant un ennemi très sérieux, parce que depuis des dizaines d'années, la royauté d'Israël appartient à sa famille, à sa maison. Il tient, n'est-ce pas, son trône de son père qui a régné avant lui, qui n'était pas juif, qui était carrément édomite. Voilà pourquoi vous verrez que quand vous lisez, n'est-ce pas, les 4 évangiles ainsi que le Nouveau Testament, vous verrez que Hérode se manifestait avec beaucoup de méchanceté, il agissait avec beaucoup de haine envers ce peuple, parce que ce n'était pas le roi des Juifs, ce n'était pas en fait, il n'était pas juif, il était, n'est-ce pas, un Édomite qui avait usurpé, qui avait, n'est-ce pas, qui avait pris, n'est-ce pas, cette place par, n'est-ce pas, des tripatouillages et pas de la manipulation et pas, n'est-ce pas, des alliances que ses ancêtres avaient signées avec Hérode. Ça, c'est donc l'histoire qui nous pousse à comprendre pourquoi, n'est-ce pas, Hérode est-il troublé. Il est troublé parce qu'il voit quelqu'un, il voit, n'est-ce pas, une puissance étrangère à la sienne qui vient prendre le contrôle de son pouvoir. Voilà pourquoi il va être profondément attristé. Pourquoi Israël va être profondément attristé? Parce qu'il aura peur de sa sécurité. Il aura peur que sa paix soit troublée. Voilà pourquoi la Bible dit que Hérode convoqua donc tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. Pourquoi demande-t-il où devait naître le Messie? Parce que quand nous lirons, n'est-ce pas, les textes plus tard, on comprendra qu'il cherchait maintenant à tuer cet enfant, il cherchait à raser, n'est-ce pas, cet enfant. Alors toi qui m'écoutes, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quels sont les soucis que tu as eu liés à ta mission, à ta vision, au rôle que Dieu a établi pour toi d'accomplir sur la terre. Il faut comprendre que même Jésus-Christ, son étoile a été lu par les mages, a été vu par les mages, a été manipulé par les mages, n'est-ce pas? Et on a vu aussi que Hérode, qui était son pire ennemi, s'est levé, n'est-ce pas, pour détruire, n'est-ce pas, sa destinée, pour détruire, n'est-ce pas, sa mission, pour stopper sa mission, parce qu'il croyait que Jésus venait prendre sa place. Or, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi il va donc envoyer des gens aller appeler les grands spécialistes de la loi, parce qu'ils savaient que les Juifs avaient leur loi et qu'au travers de leur loi, il y avait des choses qui étaient écrites en Messie, en Messie. Ils savaient ça. Ils savaient. Donc on ne peut pas contrôler un peuple sans connaître son histoire. Pour contrôler un peuple, on cherche à maîtriser son passé. Et à partir de son passé, on peut maîtriser son présent et son avenir. Voilà pourquoi ce matin, il faut que tu comprennes que au travers de la naissance de Jésus, la Bible nous explique, n'est-ce pas, les différentes manipulations qui peuvent se passer lors d'une destinée, lors d'une naissance, lors d'une vie. Voilà pourquoi ici, n'est-ce pas, ils vont donc expliquer au travers de leur loi. Ils vont donner à Hérode des secrets profonds, n'est-ce pas, la naissance de Jésus, sans que toutefois eux croient en ça. Parce que si véritablement les Juifs avaient cru, n'est-ce pas, en Jésus dès sa naissance, je pense qu'il aurait préservé, qu'il aurait gardé. Ils auraient su que véritablement leur Messie était né. Ils voyaient Hérode comme un fou, ils voyaient Hérode comme quelqu'un qui n'avait pas, n'est-ce pas, qui ne réfléchissait pas, et ils ont donc donné les informations importantes, des informations profondes liées à la naissance de Jésus, à leur ennemi. Voilà pourquoi je veux prier pour toi ce matin. Il faut comprendre que la parole de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Et aucun mal ne t'arrivera
Tant que tu es dans la mission pour accomplir l'œuvre que Dieu t'a demandé d'accomplir sur la terre, les héros, les mages pourront se lever contre toi, mais ils ne pourront pas réussir parce que la grâce de Dieu est sur toi. Sois béni au nom de Jésus.